jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, ce petit pas à pas fait partie d'un ensemble, d'un set. Vous avez donc aujourd'hui le petit béret. Vous aurez donc mercredi ici, donc cette énorme écharpe. Alors, elle est vraiment pas difficile puisque c'est simplement une répétition de 4 rangs, mais avec un rendu incroyable. Donc le béret aujourd'hui est assorti à cette écharpe et vous aurez donc assez rapidement les mitaines. Voilà, c'est un petit ensemble pour un début de saison, tout simplement, où il fait pas très froid. Quand il fera plus froid, on fera d'autres ouvrages beaucoup plus chauds. Là, j'ai décidé de travailler avec la Anna, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour cette énorme écharpe de quasiment 2 mètres, j'ai eu besoin de 2 pelotes de 216 grammes exactement. Donc, en prenant un tout petit peu plus, vous aurez amplement assez de quoi faire votre set complet. Donc, le bonnet, slouchy, les mitaines et l'immense écharpe. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va partir sur le diagramme. Alors, je sais, ça sert à rien de me le dire. Je l'ai vu dans les commentaires que, bon, ils sont pas top, mais je fais ce que je peux. Vous allez avoir un diagramme. Donc, nous allons faire, pour commencer ici, une petite chaînette de 5 cm et nous ferons donc je vous donnerai les mesures tout à l'heure. Nous ferons donc de la maille serrée en brin arrière pour avoir des côtes sur, pour ma part, entre 50 et 53 cm. Puis nous ferons donc ces motifs ici. Là, vous avez 4 rangs de répétition fois 2, puis on fera ensemble parce qu'il va y avoir des diminutions. D'accord? Alors, je vous ai mis là. Là, vous avez donc le diamètre. D'accord? Intérieur. Une fois que vous aurez fait, donc, par exemple, 53 cm, donc 5 cm, pour moi, ça sera 15 mailles chaînettes, mais vous, ça dépend de votre main et du crochet que vous allez utiliser. Donc, il me faudra 53 cm, une chaînette de 15 mailles serrées que je travaillerai en brin arrière constamment sur 53 cm pour ado adulte. Pour 8 à 14 ans, on a 50 cm. Pour de 3 à 8 ans, nous avons 47 cm. Et pour de 1 à 3 ans, 44 cm. Je sais, c'est à l'envers. Et là, vous avez donc les diamètres. Une fois que vous aurez fermé votre cercle, vous aurez donc un diamètre de 14, 15, 16 et 17 cm. Pour ma part, je vais venir travailler en 2,25. Je veux quelque chose d'assez condensé. Ça va être la bande qui va être autour de la tête. Donc, pour ma part, c'est 5 cm. On s'en moque du nombre de mailles. Moi, c'est parce que c'est ma main et que voilà, je vais faire une quinzaine de mailles. Mais vous, faites simplement 5 cm. Voilà, vous faites votre chaînette. Peu importe, il n'y a pas besoin de multiples, puisque nous allons travailler tout simplement en faisant de la maille serrée sur 5 cm. Alors, je vous rejoins en fin de rang. Alors, moi j'ai pris du 2,25, vous crochetez normal
Prenez du 2,5, 2,75, vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter à 2,75, 3 voire 3,25. Voilà. Il faut que vous ayez à peu près 5 cm. Je vous rejoins en fin de rang. Ceci est donc mon premier rang en maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Et là maintenant, je vais venir travailler uniquement chaque fois dans le brin arrière. Tous mes rangs seront faits en brin arrière. La seule chose un petit peu particulière, c'est que je vais me débrouiller à avoir un multiple de 11 rangs. Parce que c'est une nécessité par rapport au reste de l'ouvrage. Donc, alors sachez que ça donne un petit peu, bien évidemment. Alors n'hésitez pas à descendre ou monter le crochet, à faire une règle de 3. Vous faites vos premiers 11 rangs de mailles serrées en brin arrière. Vous les mesurez. Vous regardez combien de centimètres vous avez besoin. Moi, je suis partie sur 53 centimètres, entre 50 et 53. Pourquoi? Parce que le fil, ça donne un petit peu quand même. Et pour que ça tienne bien à la tête. Donc, vous faites une règle de 3, vous mesurez vos 11 rangs. Vous divisez par votre nombre de centimètres et puis vous saurez le nombre de rangs que vous aurez à faire approximativement. Donc là, chaque fois une maille en l'air et une maille serrée dans le brin arrière sur entre 50 et 53 centimètres selon la circonférence de votre tête. Si vous avez une tête forte, n'hésitez pas à monter à 53 cm. Si vous avez une tête moins forte, n'hésitez pas à aller à 50 cm. Voilà. Allez, je vous rejoins quand personnellement j'ai mes multiples de 3, parce que je vais aller entre 50 et 53 cm, mais en ayant un multiple de 11. Voilà, c'est de 11 rangs. Alors ça, c'est pas compliqué, on va le compter comment? Là par exemple, vous avez 1, 2, chaque fois que vous aurez un petit bourrelet, ça sera 2. Donc vous compterez 2, 4, 6, 8, 10, jusqu'à ce que vous ayez un multiple de 11 en fin de bandeau. Voici donc pour ma part mon petit bandeau qui est terminé, multiple de 11. Je vais venir donc choisir le plus joli des côtés. Je crois que j'ai fait un petit nœud ici. Donc voilà, ça sera l'intérieur et ça sera l'extérieur. Donc je viens me positionner comme ceci. Je regarde ici, j'ai un relief. D'autre côté, j'ai un relief. Donc, ça sera plutôt à l'intérieur que je vais venir faire pour pas qu'il y ait de relief. Voilà. Je vais venir, hop, dans le brin intérieur, ici, et de l'autre côté, bien en face. Alors de l'autre côté, bien en face, on n'a pas de brin intérieur. On a la chaînette de départ. Donc vous piquez dans la maille et vous faites une maille coulée. De façon souple pour pas que ça rabougrisse. D'accord? Brin intérieur, la maille de l'autre côté. J'attrape et je fais de façon souple une maille coulée. Je fais ça sur la totalité puisque j'ai exactement le même nombre, 15. Hop. Et je vous rejoins quand je suis en bout. Voilà, une fois que j'arrive au bout, je fais ma dernière maille coulée de façon souple et je n'oublie pas surtout de retourner le travail puisque là,
voyez, le petit bourrelet, il est là, et je ne veux pas de petit bourrelet, donc je vais venir tourner, hop, le travail, et venir récupérer ma maille juste ici. Voilà, donc nous n'avons pas de bourrelet au milieu, nous avons bien chaque fois des côtes. Nous allons travailler donc maintenant de la façon suivante, en multiples de 11. La première maille, on va venir faire donc deux mailles en l'air, une bride ici, et ça sera donc notre première maille. Première bride d'un lot de 4, donc ici 1, la deuxième sur la côte, 2, la troisième entre les côtes, 3, et la quatrième sur la côte. Alors, ça sera pas à chaque fois pareil, puisque c'est un multiple de 11, c'est impair, donc ça va changer. Hein. Mais l'important, c'est que la séquence qu'on va faire maintenant, on va la reproduire sur la totalité, une séquence de 11 mailles. Donc, on a fait 4 brides, une maille en l'air. Là, on vient passer entre et on vient sur la côte d'après faire une bride. Dans le creux, une autre bride, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons venir faire donc 7 brides d'un coup. Donc 1, 2, 3. Alors une fois sur la côte et une fois entre les côtes. Hein. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ici nous avons nos 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là maintenant on va recommencer une maille en l'air, donc on vient passer le creux, ici on vient faire donc une bride, dans celle d'après, dans le creux, une bride, une maille en l'air, on passe la côte, et là on repart en faisant donc nos 7 brides sur les côtes, entre les côtes, peu importe, l'important c'est d'avoir 7 brides. Et ça, vous allez répéter cette séquence jusqu'à la fin du rang. Donc on commence par 4 brides, une maille en l'air, on passe une maille, 2 brides, une maille en l'air, 7 brides, et cette séquence est répétée. Donc ces 11 mailles-là sont répétées jusqu'à ce que nous arrivions en fin de rang. Je vous rejoins en fin de rang. Je vous montre d'un petit peu près ce que ça vous donne. Donc vous avez les brides, la maille en l'air, les 2 brides, la maille en l'air, on passe la maille, les 7 brides et on recommence toujours cette séquence. Donc je termine avec maille en l'air, les 2 brides, maille en l'air. Donc ça c'est la première des 3, 1, 2 et 3. Et voilà, j'ai terminé. Donc puisque là j'en ai 3 et là j'en ai 4, ça m'en fait bien 7. Je vais venir ici dans la première et je fais une maille coulée. Là maintenant je viens faire 2 mailles en l'air et celle-ci, là je viens la prendre par l'avant. Voilà, on commence ici donc notre rang numéro 2. Une maille en l'air, on va venir dans le premier espace, donc c'est celui-ci, et nous allons faire 4 brides. 1, 2, 3,
4. On passe les 2. Dans l'espace d'après, on refait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. Là, nous avions nos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir dans la 4e, ici, et on va la prendre donc par l'avant. Une maille en l'air. On revient maintenant dans les espaces où on refait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Espace suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. On a les 7 qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la 4e par l'avant. Et voilà, cette séquence, vous allez la répéter jusqu'à la fin de votre rang. Voilà ce que vous obtenez. Là, vous avez donc par l'avant, donc vous pouvez vous repérer, ici il y en aura 4, ici il y en aura 4. On se rejoint quand on a fait les 4 ici. Voilà, on a fini nos 4 brides ici, donc il nous manque la maille en l'air pour venir là où nous avions fait la bride par l'avant au début, faire une maille coulée. Et on va recommencer la même chose. 1, 2 mailles en l'air, une bride par l'avant et nous venons passer donc au rang numéro 3. On compte pas les côtes, hein, je compte simplement les rangs d'en haut. Donc rang numéro 3, on a fait notre bride par l'avant. On doit venir faire une bride dans l'espace ici, une maille en l'air, et là entre les 2 x 4 ici vous allez faire 6 brides. Une, en fait c'est 2 lots de 3. On le comprendra sur le rang d'après quand il faudra séparer. Donc mais ça donne 6 brides. 4, 5, 6. Une maille en l'air. Une bride ici dans l'espace. La bride ici par l'avant. Une bride dans l'espace. Une maille en l'air et 6 brides en plein milieu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, bride, bride par l'avant, bride, une maille en l'air, 6 brides, etc., etc. Vous reproduisez ça jusqu'ici où nous devrons mettre une bride. Voilà, on termine notre rang par les 6 brides, la maille en l'air. Nous venons faire une bride ici dans l'espace. Et là, nous avons donc la bride par l'avant où nous allons venir la prendre en maille coulée. Une, 2 mailles en l'air. On vient refaire encore une fois une bride par l'avant. Nous entamons ici le rang numéro 4. Nous allons faire sur la bride du rang précédent une bride. Dans l'espace, une bride. Ensuite, une maille en l'air. Là, vous aviez fait 6 brides, vous séparez un tout petit peu et à l'intérieur, 3 d'un côté, 3 de l'autre, vous en faites 4. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. Nous faisons maintenant ici à l'intérieur une bride. Sur la bride, une bride. Sur la bride par l'avant, une bride par l'avant. Sur la bride d'après, une bride. Dans l'espace, une bride.
suivi d'une maille en l'air. Entre les 6 brides en plein milieu, ici nous venons faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. C'est exactement ce que nous venons de faire précédemment. Donc on va simplement répéter encore et encore jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de notre rang. Ces mêmes séquences. Voilà. La bride, maille en l'air, les 4 brides en plein milieu, etc., etc. Voilà ce que nous obtenons. Je vous rejoins ici avec les 4 brides en plein milieu et 1, 2 brides ici. Allez, on va terminer notre rang. Donc ici, la maille en l'air. Entre les 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, une bride dans l'espace, une bride sur la bride et une maille coulée pour venir joindre notre rang. Une, 2 mailles en l'air, on vient prendre la bride par l'avant. Et là maintenant, nous allons faire l'équivalent de notre premier rang ici. C'est-à-dire que ça, c'est la première, puis nous allons faire ici la deuxième, la troisième et la quatrième. Suivi d'une maille en l'air. Là, entre les 4 brides, en plein milieu, vous allez faire les 2 brides. Donc 1, 2, tel que nous l'avions ici en bas, suivi d'une maille en l'air. Puis, dans les espaces, on fait une bride. Là, vous répétez les 7. Donc 1, 2, 3. La quatrième est par l'avant. Donc 4, 5, 6 et ici la 7e. Maille en l'air et 2 brides en plein milieu. 1 et 2. Et on recommence. Maille en l'air. 7. Donc 1, 2, 3. Celle-ci est par l'avant. 4, 5, 6 et voici la 7e. Maille en l'air et les 2 brides en plein milieu. Voilà, vous avez la séquence, mais écoutez, je vais vous laisser faire jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que nous obtenons. Donc là, nous avons terminé notre premier cycle de répétition. On a entamé le second et on va faire des petites diminutions quand même. Ça va être pareil, mais pas tout à fait. Donc nous terminons ici avec les 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Et bien évidemment, la maille coulée dans celle de départ, 1, 2 mailles en l'air et une bride par l'avant pour être dans la continuité. Là maintenant, nous allons venir faire le rang numéro 2 de répétition. Il y avait les 4 brides, exactement pareil. Celui-là ne changera pas. C'est-à-dire que dans l'espace, donc là, après la bride prise par l'avant, on a la maille en l'air et les 4 brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et ici la bride par l'avant. Donc celle-là ne change pas, ce rang de répétition là ne change pas, vous allez le faire donc jusqu'ici,
jusqu'à la fin. C'est le 3 et le 4 qui vont changer, et ceux d'après où nous allons venir créer des diminutions pour commencer à fermer notre petit béret. Voilà, on a fait nos 4, donc la maille en l'air et la maille coulée dans la première. Ici, voilà. Et c'est à partir de là que nous allons commencer les diminutions. C'est-à-dire que nous avions sur le rang numéro 2 ici, 2 brides qui entouraient la bride prise par l'avant. On va pas la faire. Donc 2 mailles en l'air. Ici, on vient faire notre bride par l'avant. Et on fait notre maille en l'air, bien évidemment, suivi des 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maille en l'air, bride par l'avant. Et on recommence, maille en l'air, 6 brides, maille en l'air, bride par l'avant, etc., etc. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Ça va vous permettre de commencer à faire donc les diminutions. Voilà que nous avons un petit espion. Allez, nous on continue. Donc nous arrivons à présent à la fin du rang où nous faisons notre maille en l'air, et ici donc la maille coulée. Ça c'est le début du rang. 2 mailles en l'air, 1, 2 et la bride prise donc par l'avant. Voilà. Là maintenant le changement va être le suivant. Nous allons faire donc une bride dans l'espace, une maille en l'air. Là il y en avait 3, là il y en avait 3. En plein milieu on fait nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, une bride ici, une bride par l'avant ici, et on recommence. Bride, maille en l'air, entre les 3 d'un côté et les 3 de l'autre, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, et on continue avec une bride, la bride prise par l'avant et la bride. Voilà, ces séquences vous les faites jusqu'à la fin du rang qui est donc ici. On se retrouve ici avec en dernier lieu là une bride. Voilà, allez, on a fini ici, donc on vient faire notre bride ici et la maille coulée dans la maille de départ. Hop, 1, 2 mailles en l'air, une bride par l'avant. On vient faire donc maintenant une bride sur cette bride, une bride dans l'espace d'après. Là, on crée un espace avec une maille en l'air, et entre les 4 brides ici, on vient faire en plein milieu 2 brides. 1, 2 mailles en l'air, bride ici, bride sur la bride, bride par l'avant, et là on recommence. Bride sur la bride, bride dans l'espace, maille en l'air, 2 brides ici, maille en l'air, bride ici, bride sur la bride,
bride par l'avant. Et ces séquences, vous les continuez donc jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, là, vous êtes en train déjà de faire les diminutions. On se rejoint en fin de rang avec une bride ici et une bride là. Voilà, on termine donc notre rang avec une maille en l'air. On va venir faire nos 2 brides, une première et ici une seconde, et on termine le rang par la maille coulée, les 2 mailles en l'air et la bride par l'avant pour être dans la continuité. Allez, on continue avec à présent dans l'espace ici, après avoir fait la maille en l'air, on vient faire non pas 4 mais 3 brides, 1, 2, 3, dans l'espace d'après 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et la bride ici par l'avant. Ceci est notre séquence sur la totalité du rang. Maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, de l'autre côté, 1, 2, 3, maille en l'air et la bride prise par l'avant. Je vous rejoins donc en fin de rang avec cette séquence. Allez, on continue, on vient faire donc ici notre maille coulée, c'est le début du rang, hein, le début ou la fin comme vous voulez. 2 mailles en l'air et la bride donc par l'avant. Voilà, on a terminé notre rang, on passe au rang suivant. Là maintenant nous allons venir faire bien évidemment une bride ici, une maille en l'air et entre les deux ici nous faisons 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, une bride ici et là une bride par l'avant. Et on recommence la séquence bride normale, maille en l'air, 4 brides ici entre les deux, 2, 3, 4, maille en l'air, une bride dans l'espace et une bride par l'avant. Voilà, quelle est la séquence que nous allons répéter jusqu'ici, où nous aurons donc une bride dans cet espace et on viendra rejoindre la fin du rang. Allez, sous bonne surveillance, on peut continuer. Ici, nous faisons notre bride et en fin de rang, comme d'habitude, la maille coulée. Hop, 2 mailles en l'air, la bride par l'avant, la bride sur la bride. Nous sommes sur le rang suivant, bien évidemment. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air et 2 brides ici en plein milieu. 1, 2 mailles en l'air, une bride, une seconde bride ici sur la bride précédente, la bride par l'avant, la bride sur la bride, une maille en l'air et 2 brides entre les 4 brides du rang précédent. Maille en l'air. Et vous recommencez donc cette séquence jusqu'à ce que nous arrivions ici. Il y aura une bride et notre maille coulée. Allez, on termine notre rang ici, une petite bride, une autre bride sur la bride et on vient ici faire notre maille coulée. 2 mailles en l'air, la bride prise par l'avant et nous entamons
notre rang suivant. Nous faisons à présent ici 2 brides, 1, 2, 2 brides dans l'espace suivant, 1, 2, une maille en l'air, la bride ici prise par l'avant, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace, 1, 2, 2 brides dans l'espace suivant, 1, 2, une maille en l'air, une bride prise par l'avant sur la bride prise par l'avant, une maille en l'air et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se rejoint donc en fin de rang où nous aurons ici 2 brides et la maille en l'air. Voilà, on approche, hein, vous voyez, de plus en plus ça se rétrécit. Donc là maintenant, nous venons faire notre maille en l'air, la maille coulée ici dans la première ou la dernière comme vous voulez, 1, 2 mailles en l'air, la bride prise par l'avant, une bride dans l'espace, une maille en l'air, 2 brides à l'intérieur, 1, 2, une maille en l'air, une bride dans l'espace et une bride prise par l'avant. Et là on recommence, donc une bride dans l'espace, une maille en l'air, 2 brides en plein milieu, 1, 2, maille en l'air, dans l'espace, par l'avant, etc., etc. Et on se rejoint à la fin du rang. Allez, on est sur une fin de rang, donc on vient faire ici notre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, la bride prise par l'avant, une bride sur la bride, une bride dans l'espace. Là, nous venons faire une maille en l'air. On vient passer les deux et vous venez refaire ici, donc bride, bride sur la bride, bride par l'avant, bride sur la bride, bride dans l'espace, maille en l'air, et vous continuez comme ça, donc jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Voilà ce que nous avons. Allez, on termine notre rang par une maille coulée, bien évidemment. Hop. 2 mailles en l'air, une bride par l'avant. On continue nos diminutions. Nous allons maintenant ici dans l'espace, après avoir fait une maille en l'air, faire 2 brides. Donc 1, 2, maille en l'air, bride par l'avant, maille en l'air, dans l'espace de bride, 1, 2, maille en l'air, bride par l'avant, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Allez, fin de rang, maille en l'air, maille coulée, bien évidemment, hop, 2 mailles en l'air, une bride prise par l'avant pour passer sur le rang suivant. Ici, nous allons venir faire maintenant une maille en l'air, une bride en plein milieu, une maille en l'air et la bride prise par l'avant. Maille en l'air, bride en plein milieu, maille en l'air et bride prise par l'avant. Voilà, on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Allez, on poursuit, on arrive sur la fin.
On va venir donc après la maille en l'air faire la maille coulée. Toujours pareil dans la première ou la dernière. Comme vous voulez. Ici, maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. Une bride prise par l'avant. Là maintenant, vous avez donc 2 espaces. Vous allez faire une première bride dans le premier, une deuxième bride dans le second et la bride prise par l'avant. On recommence, bride dans le premier espace, bride dans le second et la bride prise par l'avant. Et ça jusqu'à la fin du rang. Allez, ben écoutez, on est presque à la fin. Hein. Bride, bride, maille coulée dans la maille, 2 mailles en l'air, une bride donc prise par l'avant, là maintenant nous allons venir faire une maille en l'air et la bride prise par l'avant de l'autre côté. Maille en l'air, bride prise par l'avant de l'autre côté. Maille en l'air, bride prise par l'avant de l'autre côté. Et on fait ça sur la totalité de notre rang. Nous arrivons à la fin du rang où nous venons donc faire une maille coulée dans la première ici. Hop, comme ceci. 1, 2 mailles en l'air, une bride, donc la bride on la prend par l'avant, et là maintenant vous allez venir chercher uniquement toutes les brides prises par l'avant. Voilà, on va toutes les réunir. Hop, comme ça on va venir fermer. Notre petit béret, hop, je vous rejoins quand on a fait toutes les brides prises par l'avant. Quand vous arrivez dans la dernière, donc ça sera une maille coulée. Voilà, et on a terminé notre rang. Là maintenant, on vient bien tirer le fil, voilà avec quoi nous nous retrouvons. Alors vous tirez bien votre fil, vous prenez votre ciseau, vous coupez sur une 50aine de centimètres, une aiguille, et là maintenant il va vous suffire de venir prendre donc alors les brins qui sont vers vous, hop, chaque fois vous prenez les brins qui sont vers vous, hein. Hop, hop, et vous voyez ça resserre, donc vous faites ça sur la totalité et là on aura terminé donc de resserrer notre petit béret. Une fois que c'est fait, que vous avez bien resserré, vous venez passer, donc on fait un nœud bien évidemment. Hop. Vous passez à l'intérieur et vous venez rentrer le fil à l'intérieur. Vous faites votre nœud, vous coupez votre fil et on se rejoint quand c'est fait. Et voilà notre petit béret de terminé. Donc il est bien assorti à notre écharpe puisque nous avons exactement les mêmes points. Nous voici donc avec le petit béret et l'écharpe assortie que vous aurez très bientôt sur la chaîne. Donc bien assorti. Hop, on va essayer de tourner un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas
vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.